Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre dans cette édition d'information dont voici le sommaire. Utiliser le mobilier guinéen dans les services publics, un message du chef de l'État. Les artisans se disent prêts à prendre les commandes et à relever le défi. Dysfonctionnement dans certains services publics, une immersion ce soir dans l'univers des cartes d'identité nationale et papiers médicaux donne une idée de l'ampleur du mal, des révélations à suivre dans cette édition. À suivre aussi ce réveil du cyclisme guinéen. Le Tour de la Haute-Guinée a duré 2 jours, 35 athlètes pour 75 km. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans cette édition qu'on ouvre par ce décret portant nomination des membres du comité de pilotage de la Coupe d'Afrique des Nations de football senior 2023, COCAN 2023. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Les cadres dont les noms et prénoms suivent sont nommés membres du comité de pilotage du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football senior 2023. Ce sont président, Monsieur Mamadou Antonio Soiré, ingénieur télécommunications, PDG GBM. Premier vice-président, général Mathurin Bangoura, gouverneur de la ville de Conakry. Deuxième vice-président, M. Kerfala Kamara, PDG Guicopress. Secrétaire permanent, M. Cheikh Dem, administrateur civil, représentant de la Fédération guinéenne de football. Directeur des opérations, M. Aboubakar Molota Kamara, représentant du ministère des Sports. Directrice adjointe des opérations, Mme Traoré Zalikatou Diallo, députée. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera publié au journal officiel de la République, Conakry, le 3 décembre 2016. Professeur Alpha Condé. Bonsoir, consommons guinéen, c'est l'un des messages du président Alpha Condé. Dans son adresse à la nation, le chef de l'État a mis en accent sur la promotion de l'artisanat local, utiliser le mobilier Made in Guinée dans les services publics. Je vous propose d'écouter un extrait du discours du président de la République. Suivez. Guinéens et Guinéennes, portant nos objectifs de développement, la Guinée a l'impérieuse nécessité de croire en ses propres capacités. Nous disposons de ressources humaines suffisantes pour compter sur nos propres forces. Il est temps de consommer ce que nous produisons et de produire ce que nous consommons. C'est dans ce cadre que j'ai rencontré les artisans et mis à leur disposition un fonds d'aide qui les permettra de organiser leur secteur et de produire davantage. Les opérateurs traditionnels vont également être aidés dans le but de réorganiser leur secteur. J'engage l'État à équiper notre administration de produits immobiliers fabriqués par des créateurs guinéens. Un décret du président tout à l'heure que nous vous lisions en début d'édition et sur lequel décret on reviendra en fin d'édition, décret signé le 31 décembre. De façon implicite, c'est une grosse commande qui vient d'être passée par le chef de l'État. Les artisans guinéens devront se montrer à la hauteur de cette espérance et combler les besoins de la République qui se disent prêts, mais ont besoin d'accompagnement pour relever le défi. Et ainsi là. À Conakry, les artisans sont déjà à l'œuvre. Avec l'appel présidentiel, les 19 associations interprofessionnelles mettent le métier sur l'ouvrage. Ils viennent de former une commission de travail pour répondre à la sollicitation du chef de l'État. Quand l'artisan guinéen a compris que son espoir est rétabli, nous disons que c'est un défi pour nous et nous allons le surmonter. Parce que nous sommes sûrs que la Guinée regorge les talentueux dans le cadre de l'artisanat, des maîtres qui connaissent leur travail, qui peuvent vraiment prouver ce qu'ils peuvent faire. Sur le terrain, les ateliers sont en branle. Dans cet atelier de ferrailleurs, par exemple, la fabrication des tables-bancs pour 15 écoles est perçue comme un réchauffement. Ici, nous sommes dans un centre de formation parce que j'ai formé beaucoup d'ouvriers, beaucoup d'ateliers, une centaine, depuis mon père jusqu'à maintenant.
Ici, vous avez à peu près 50 ouvriers. Okay. Mais si j'en avais besoin, si le problème se pose, je peux regrouper même 200 à 300. À Dixine, dans cet atelier de menuisier, l'on se prépare à saisir l'aubaine. En réalité, nous travaillons toutes sortes de produits à la meuble, commencer les portes, les lits, l'almoire et coiffeuse, et bureaux, et bancs, et bibliothèque, c'est qu'on expose le salon avec le fauteuil. 93 corps de métier exercent l'artisanat en Guinée. Plus de 4000 personnes vivent des multiples facettes de l'artisanat. Les produits artisanaux souvent exposés ici, au quartier sans fil, trouvent difficilement de la clientèle. Pourtant, ces dernières années, les artisans guinéens ont fait beaucoup d'efforts d'amélioration sous l'impulsion du chef de l'État. Sécurité routière, 17 cas d'accidents recensés les 31 décembre et 1er janvier. Une transition douloureuse pour certains citoyens. 2 personnes ont perdu la vie dans des drames routiers. Des chiffres fournis par la Direction centrale de la sécurité routière. Maurice Sidibé, Abdoulaye Diallo. 17 cas d'accidents de la circulation ont été enregistrés sur l'ensemble du territoire entre le 31 décembre 2016 et le 1er janvier 2017. 2 cas de mort sont notifiés, un à Mamou et un autre à Labé. Plusieurs facteurs sont mis en cause, notamment le non-respect du code de la route, l'excès de vitesse et la défectuosité du système de freinage des engins roulants. Les 17 cas d'accidents se repartissent comme suit. 9 cas ont été enregistrés à Conakry, la zone de Conakry. Dans les 9 cas, il y a eu 2 personnes grièvement blessées. Ça, c'est dans la zone de Matoto et de Dixine. À l'intérieur du pays, 8 cas d'accident ont été enregistrés. Dans les 8 cas d'accident, 2 personnes ont trouvé la mort. Ça, c'est à Labé, le 1er, et à Mamou, le 31 décembre. 2 personnes également ont été grièvement blessées dans la zone de Mamou. À Sigring et à Guiguédou, il y a eu 4 dégâts matériels légers. Ces accidents se produisent à la veille de la reprise des contrôles techniques automobiles en Guinée. Une série de relances des activités de Civita commence le mois de janvier à Kamsar, dans la région de Boké. Civita revient, c'est une grande opportunité pour le peuple de Guinée, pour les dirigeants que nous sommes, quand on sait la valeur de la vie, quand on sait la valeur de la santé. Parce qu'il vous souviendra, monsieur, que, comme le disent les médecins, la santé avant tout, les accidents de la circulation routière causent beaucoup plus de morts, beaucoup plus de blessés que la plupart de nos maladies aujourd'hui. Alors, à ouvrir Civita à Boké et apprendre que ça commence par la région de Boké, pour nous, autorités de Boké, c'est une opportunité à saisir. Lors des festivités de fin d'année en 2015, 16 cas d'accidents sont survenus, sans aucune perte en vies humaines. Quel bilan, mais aussi quelle perspective pour le Fonds social de la sécurité et de la protection civile? Le conseil d'administration vient de se réunir pour faire le point sur ces 2 questions. 2016 s'en va avec ses initiatives et 2017 apporte des espoirs, notamment dans l'opérationnalisation de ce fonds. Maurice Sidibé, Yaya Silla. Cette deuxième session du Conseil d'administration du Fonds social de la sécurité et de la protection civile a permis de présenter le rapport annuel d'activité et exercice 2016. Les prévisions de recettes pour l'année 2017 se chiffrent à plus de 125 milliards de francs guinéens. Ce fonds social permet d'assurer une meilleure couverture sanitaire des policiers dans leur mission de maintien de la tranquillité publique et de créer des conditions de vie décentes pour les agents de sécurité à la retraite. Les préoccupations dans le sondage de milieu, les préoccupations essentielles de la police pour qu'ils soient beaucoup plus opérationnels et accomplissent leur mission, on a dit d'abord le préalable, c'est la santé, l'alimentation, le logement, qui constituent des sources sans lesquelles ça qui crée des soucis au niveau de tous les policiers. Le Fonds social de sécurité, c'est quoi? Depuis l'indépendance, le secteur de la sécurité n'a jamais bénéficié
n'est-ce pas, de mutuelle à l'instar des polices des autres pays. De sorte que l'entretien sur le plan sanitaire du fonctionnaire de police de protection civile et ainsi que leur famille, tout repose sur les maigres salaires. Les membres du conseil d'administration ont ramené le taux de prélèvement à 5% au lieu de 6% sur les salaires des agents. Le ministre d'État chargé de la sécurité et de la protection civile souhaite que ce fonds soit opérationnel à partir de fin janvier 2017. Expliquer ce que c'est le prélèvement de 5%. C'est pour leur survie, prévenir tout handicap qui pourrait survenir à l'occasion de l'exercice de la mission. Le renforcement du cadre juridique et réglementaire, la mise en place des structures déconcentrées, l'identification et la mobilisation des ressources pourraient favoriser son opérationnalisation effective. Gouvernance démocratique, les rideaux sont tombés sur les journées de réflexion lancées à Conakry. Au menu des travaux, des propositions pour renforcer le fonctionnement des institutions publiques. Ces journées ont permis la mise en place de 5 commissions. Maurice Sidibé, Moussa Komara. Au bout de 2 jours d'intenses travaux, ces acteurs venus des différentes institutions républicaines du pays sont parvenus à mettre sur pied 5 commissions dont la commission gouvernance politique et électorale. Les commissions vont œuvrer à l'amélioration de la gestion des institutions publiques guinéennes. Ce forum a procédé à la mise en place d'un comité de suivi pour vulgariser ce qui a été fait, ce qui a été dit, ce qui a été consigné dans les documents de valeur. Au cours de ces journées de réflexion sur les institutions, la société civile a plaidé en faveur de la mise en place d'un fonds spécial pour renforcer l'éducation citoyenne en Guinée. La société civile plaide auprès des pouvoirs publics de créer un fonds spécial pour l'éducation civique de la population parce que c'est un ingrédient essentiel pour un changement de mentalité durable. Et sans ressources, les rêves deviennent une utopie. La tenue de ces journées constitue pour le Conseil national des organisations de la société civile guinéenne un moyen d'apporter ses contributions dans l'amélioration de la qualité de la gouvernance de nos institutions. Et on en vient à cette enquête réalisée par la rédaction du journal télévisé de la RTG Coloma, une enquête pleine de révélations. Elle met à nu des dysfonctionnements dans plusieurs services publics comme la police et la santé, au sujet notamment de l'acquisition de la carte d'identité nationale et d'autres documents légaux. Reportage grand format avec caméra cachée de Mamadou Alpha Baldé et Mariam Kamara. Sans aucun document, notre équipe s'infiltre dans un commissariat à la recherche d'une carte d'identité nationale. Nous avons une complice, une journaliste stagiaire qui décline une fausse identité. Après une brève discussion, des arrangements sont trouvés sur fond d'espèces sonnantes. Maintenant, vous pouvez prendre la photo ici. Oui. On va déposer le dossier. Je vais aller faire ça. On va voir comment résoudre. Donc, je peux avoir la carte d'identité avec ça seulement? Oui. Ok, ça va. Mais c'est ça. Oui. Quand tu prends ça, c'est ça la base. Extrait de naissance. D'accord. Maintenant, tu prends 4 photos ici. Ok. Tu payes une certificat de résidence. C'est fini. D'accord. Je suis prête. De l'extrait de naissance au certificat de résidence jusqu'à la carte nationale, tout peut être obtenu. Coût environ 130 000 francs guinéens. 50 000, c'est pas bon. 50 000, ça ne peut pas gagner. Si tu peux attendre à demain, ça c'est bon. Pour avoir aujourd'hui, il faut combien? Je le dis de payer 80 000. Elle va réussir aujourd'hui. D'ici 14 heures, elle va réussir sa carte. Après 2 heures, la carte sort et notre consoeur a une nouvelle identité. Au CHU de Donka, notre équipe est à la recherche d'un certificat de visite et de contre-visite. Ici, on se rend compte que c'est le papier le plus facile à établir. Notre surprise est grande, aucun contrôle n'est nécessaire.
En moins de 5 minutes, on peut obtenir son certificat de visite et de contre-visite au bout d'un couloir. La pratique est constatée dans une large majorité de structures sanitaires. 25. À Conakry. Avocat. Je suis étudiante. Tu n'as pas fait. Il me reste une année. On veut te prendre où? Hein? Qui veut te prendre comme stagiaire? Non, je vais déposer dans un cabinet de recrutement. Ils ont lancé un avis de recrutement. Vous n'avez pas besoin de vous consulter. C'est bon? Dans la commune de Matam, au service en charge de la fabrication des permis, plaques d'immatriculation et cartes grises communément appelées Kadaka, tout se fait à ciel ouvert à l'entrée de cette direction. En quelques minutes, toute personne qui le veut peut devenir propriétaire d'une voiture volée avec moins de 100 000 francs guinéens. Le permis de conduire, lui aussi, peut être établi à l'insu du demandeur réel. Nous avons fait l'expérience aussi. Je le dis de l'argent. Je paye 100 000, je récupère, à mon retour, je paye les autres 100 000. Non, le permis, il faut que tu payes l'argent pour le permis avant qu'on le fasse. Ça, c'est tout ce qu'on va le faire. Tu prends son contact. Nous sommes là, même si c'est des millions. Arrive. Non, c'est bon. Moi, je vais classifier. Au bout de notre enquête, nous avons réalisé que le malaise est plus profond qu'on le suspectait au début. D'immenses efforts sont à fournir pour sécuriser l'établissement des documents administratifs légaux dans notre pays. Des images pas stables parce que tournées en caméra cachée. Le maintien de l'ordre public en Guinée. Un atelier s'est penché sur la problématique. La rencontre de Kindia a étudié le cadre législatif et réglementaire des opérations de terrain que mènent les forces de défense et de sécurité. Le point avec sergent Marcel Massandouno de la presse militaire. C'est un atelier de vulgarisation et d'appropriation de la loi portant sur le maintien de l'ordre public et tests d'application en République de Guinée. Il a regroupé pendant 5 jours les forces de sécurité et quelques autorités civiles venues des différentes préfectures de la région administrative de Kindia. L'objectif est de les outiller sur les techniques et méthodes d'intervention pendant les attroupements aux manifestations à caractère public. Ce séminaire nous apprend désormais que pour que les policiers soient déployés en maintien d'ordre en République de Guinée, il faut qu'une demande de concours soit rédigée par les autorités civiles et administratives de la République de Guinée et que le maintien d'ordre désormais est organisé par degré. Aussi, l'autorité civile qui donne la demande de concours concernant la police doit être à côté des services de sécurité qui sont en train d'exécuter leur demande de concours pour des sommations qui doivent adresser à leur population. Cet atelier nous a permis, d'une part, l'appropriation et le discernement de la loi numéro 009, Assemblée nationale portant sur le maintien de l'ordre public en République de Guinée. D'autre part, il nous a permis de connaître nos rôles et responsabilités que cette loi nous confère à nous, les forces de l'ordre et l'administration civile, notamment dans le cadre de l'usage de la force ou les sommations pendant les mouvements de maintien de l'ordre. À l'issue des différents travaux de groupe, des rapports synthèses ont été présentés par les participants, ce pour une meilleure appropriation de la dite loi. Un document cadre de la réforme du secteur de sécurité qui va permettre de redynamiser les compétences de ces professionnels sur les mécanismes de rétablissement et de maintien de l'ordre public. L'atelier que nous allons suivre nous permettra de tester la validité et d'assurer aussi le partage de leur compréhension entre les acteurs appelés à gérer ces moments que nous connaissons souvent dans notre pays, caractérisés par les violences. La mise en application de cette loi fera l'objet d'une vulgarisation très prochaine dans les 33 préfectures du pays et auprès de la société civile guinéenne. Santé, ce don de kits sanitaires à la pédiatrie de l'hôpital Yasdine, des équipements de nettoyage pour renforcer la qualité des soins hygiéniques. C'est un geste des femmes récipiendaires du prix Numa Magazine, piloté par l'ancienne ministre de l'Environnement, Adjakadia Tunjai, elle-même femme de l'année en 2012. Rose Pocho.
Des cartons de savon, des kits d'hygiène, des désinfectants, des gants, des balais et des serviettes destinés à la pédiatrie de l'hôpital Ignace Dine. Ces nouveaux kits viennent pour renforcer la qualité des soins d'hygiène dans ce service pédiatrique en cours de rénovation. Un geste des femmes récipiendaires des prix Numa Magazine qui se sont illustrées au cours de l'année dans leurs domaines respectifs. J'ai été femme de l'année 2012 en Guinée. C'est effectivement dans ce cadre-là que j'ai été choisie comme marraine de cette pédiatrie. Avec cet esprit, j'ai trouvé nécessaire de venir de temps en temps. Mais en demandant à mes amis de m'accompagner quand même, selon ce qu'elles peuvent avoir. Cette mobilisation des femmes leaders de Guinée traduit leur soutien moral aux parents des enfants de la pédiatrie. En 2014, elles ont fait ce même don à ce service. L'approche améliorer la propriété hospitalière pour la prévention des infections liées aux soins. Ce matériel va être utilisé strictement pour le nettoyage de notre service. Nous sommes en rénovation. Une fois après la rénovation, il faut laver. Et nous utiliserons ce matériel pour laver ce service. Vous voyez qu'il y a du savon. Nous donnerons au moment du savon pour ne pas qu'elle sorte chercher de l'homo. Avec la rénovation, on aura dans chaque salle un point d'eau, ce qui veut dire chaque fois qu'il faut voir un enfant, il faut se laver avant et après les mains. En rénovation depuis 3 mois, la pédiatrie de l'hôpital Ignace Dine reste très fréquentée depuis la délocalisation de l'hôpital Donka. Dès 2017, les responsables de ce service comptent lutter contre la morbidité et la mortalité des enfants de 0 à 5 ans. Une lutte qui devra passer par la mobilisation des médicaments et kits sanitaires selon les autorités de l'hôpital. Ce soir, nous allons découvrir ensemble une localité profondément religieuse, Karekou Douaou Diabia. Ce village de Boké a accueilli récemment une grande cérémonie de prière et de sacrifices. Notre reporter Kerna Ousmane Diallo nous en dit un peu plus. Au lieu de la culture islamique dans le Kakandé, la localité de Kareki Douaou Diabia accueille annuellement des centaines de fidèles musulmans pour une retraite spirituelle. À cette occasion, le Coran, livre saint des musulmans, est lu plusieurs fois pour implorer la grâce d'Allah afin qu'il répande sa miséricorde sur la Guinée. On a besoin de paix et de quiétude sociale pour construire l'harmonie en vue de bâtir une nation forte et prospère. Alors c'est seulement sur la base des bénédictions que Dieu pourra nous aider et nous amener à réussir ce pari de l'humanité. Le Fidaou de Kareki Douaou Diabia, c'est aussi l'opportunité de rappeler l'histoire du fondateur de la localité, Cheikh Mbemba Douaou Diaby Diawara, et encourager la poursuite de ses œuvres islamiques et d'unité, entreprise il y a de cela plus de 2 siècles. Souhaitons qu'il y ait autant de cérémonies religieuses comme ça dans cette famille, que ça se multiplie et qu'on en fasse un exemple pour que ça soit également établi dans tout le pays. C'est une source de rapprochement. Les gens qui vivent de plusieurs villages se retrouvent en un seul lieu pour se regarder en frères, pour se saluer, renforcer leur amour, leur amitié. Alors c'est une source, c'est quelque chose qui est extrêmement important parce qu'avant d'entreprendre quoi que ce soit, si les Guinéens que nous sommes, si les fils du terroir que nous sommes, nous ne regardons pas ensemble, nous ne tenons pas le même langage, ça va être difficile. Durant le Fidaou, de nombreux actes de partage sont observés. Argent, noix de cola ou bonbons, chacun offre ce qu'il peut aux nécessiteux avec l'intention de voir exaucer ses prières. Un esprit de partage encouragé en islam et qui constitue le socle de la société Diaka de ce village, situé à 2 km du carrefour Kolaboui. Sport athlétisme en plus bref, la fédération a bouclé en beauté son année civile 2016. Elle vient d'organiser la 50e édition des championnats nationaux sur piste. C'était au stade de Nongo. Les clubs et ligues de tout le pays ont pris part à cette compétition. Nous y reviendrons. Enfin, le tour cycliste de la Haute-Guinée, 73 km, Kourémalé-Sigiri, 35 athlètes ont pris part à ce tournoi qui a duré 2 jours. Abdoulaye Diallo, Youssouf Kabar. Une manière pour le ministère de la Culture, des Sports et du Patrimoine historique de redynamiser cette discipline à travers le pays. Toute une satisfaction des populations qui ont bien apprécié l'organisation. Ça, c'est
une matérialisation du mot d'ordre du président de la République, le professeur Alpha Condé, qui dit Guinée is back. Le jeune Chaka Bari qui prouve vraiment que le président a raison de faire confiance à la jeunesse. Au cours du peloton, on a eu droit à la prestation des cyclistes qui ont émerveillé le public. Une occasion pour la fédération d'avoir des cyclistes capables, dans un proche avenir, de représenter la Guinée dans les compétitions internationales. C'est l'occasion de détecter les talents dans les zones les plus reculées. Ça sera l'occasion de mettre notre équipe nationale en place. L'étape Kouré-Malé-Sigiri, il faut l'avouer, a été un peu difficile dans la mesure où nos athlètes qui sont à leur première ne sont pas préparés. Donc nous avons dénombré au nombre d'abandons, 6 coureurs, dû à des problèmes mineurs. Imaginez quelqu'un qui doit faire une cinquantaine ou une soixantaine de kilomètres avec un pantalon jean. Logiquement, il va y avoir des éraflures, des gerçures et ce qui peut indisposer le coureur à pédaler davantage. Le ministère en charge des sports compte vulgariser ces genres de compétitions partout dans les régions pour une promotion des différentes disciplines. Le cyclisme était mort en Guinée. On n'entendait plus parler de cyclisme. Au jour d'aujourd'hui, avec ces jeunes cyclistes venus des 7 préfectures de la Haute-Guinée, nous sommes en train de redonner vie à ce sous-secteur du sport. Et nous pensons que si les efforts consentis par ces jeunes-là sont soutenus, nous pouvons élargir cela à l'échelle nationale. Et c'est à ce prix-là que la Guinée pourra être représentée et représentative sur l'arène cycliste africain et sur l'arène cycliste internationale. À l'arrivée, Kemoko Diallo de Sigiri, le dorsal 9, s'est placé en tête du peloton avec un chrono d'1h34,25, suivi de Sidiki Kamara de Farana qui a fait 1h35,25 et Mamadi Saran Diallo de Kankan est 3e avec 1h37. Un retour sur ce décret avant de fermer cette édition d'information. Le président de la République, pour ce décret portant nomination des membres du comité de pilotage de la Coupe d'Afrique des Nations de football senior 2023, COCAN 2023. Le président de la République, vu la Constitution, vu le décret du 14 octobre 2016 portant création du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football senior 2023, COCAN 2023, décrète. Article 1er. Les cadres dont les noms et prénoms suivent sont nommés membres du comité de pilotage du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football senior 2023. Ce sont président, M. Mamadou Antonio Soiré, ingénieur télécommunications, PDG, GBM. Premier vice-président, général Mathurin Bangoura, gouverneur de la ville de Conakry. Deuxième vice-président, M. Kerfala Kamara, PDG, Guicopress. Secrétaire permanent, M. Cheikh Dem, administrateur civil, représentant de la Fédération guinéenne de football. Directeur des opérations, M. Aboubakar Molota Kamara, représentant du ministère des Sports. Directrice adjointe des opérations, Mme Traoré Zalikatou Diallo, députée. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera publié au journal officiel de la République. Conakry, 31 décembre 2016, signé professeur Alpha Condé. C'est la fin de cette édition d'information. Bonne et heureuse année 2017 à toutes et à tous. Bonsoir. Sous le haut patronat